Moi, j'ai évolué sur plusieurs systèmes, hein, c'est-à-dire que j'ai évolué du 4-4-2, ça n'a pas été le plus classique. J'ai souvent évolué avec un numéro 10 et un attaquant. Une- donc ça se décline. Alors, on a tendance à appeler ça le 4-2-3-1. Ça peut être aussi le 4-4-1-1 selon la situation de jeu. J'ai joué aussi avec une pointe basse et deux milieux ici, qu'on appelle communément le 4-3-3, mais aussi avec une défense à 3, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Défense à 3, avec des joueurs qu'on appelle les pistons, un joueur en base ici, deux relayeurs et deux attaquants. Voilà. À l'heure actuelle, c'est le dispositif dans lequel on joue, qui peut se modifier aussi des fois avec deux joueurs ici, un là et un attaquant. Voilà les différents dispositifs tactiques dans lesquels je joue. Alors on parle toujours de tactique, d'animation ou autre. Moi, je parle surtout de principe. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, quand mes équipes, dans l'organisation qu'on leur donne après, mais ce que je veux, c'est que mes équipes défendent en avançant. Et ça, c'est un principe de base chez moi. Il faut qu'on ait un bloc compact, qu'on soit proches les uns des autres pour pouvoir mettre une pression aux porteurs de balle adverses. Et donc, les autres doivent être proches. Après, c'est selon les matchs, la hauteur du bloc. Hein, on souhaite bien sûr récupérer le ballon le plus haut possible, parce que quand on récupère le plus haut possible, on peut être déjà dangereux. Mais des fois, il faut aussi un rapport de force en face, il faut être capable de s'adapter bloc médian, bloc bas. Mais quoi qu'il arrive, ce que je dis à mes joueurs tout le temps, c'est quoi qu'il arrive, on fait les choses ensemble. Bloc haut, bloc médian, bloc bas, et on met une pression aux porteurs, les joueurs les plus proches. Ouais, ça peut être, comme on dit, un 3-4-3, ça peut être un 3-5-2 quand on veut vraiment qu'il y ait deux attaquants aussi, avec un numéro 10, ça peut être, voilà. On n'a pas, j'ai pas de schéma figé par rapport à ça. Moi, je veux que ça bouge. Les joueurs, je souhaite qu'ils soient acteurs du truc. Donc, ça veut dire que on n'est pas figé sur des positions. Nous, on sait comment on doit défendre. Même dans nos sorties de ballon, le piston, il peut venir là, le milieu peut venir là. Ça met aussi, ça crée des problèmes à l'adversaire. Parce que ma principale idée, c'est que chaque fois, on travaille pour poser des problèmes à l'adversaire. Pour jouer ce système-là, il faut avoir des joueurs à même de le faire. Donc, à savoir, ici, des joueurs qu'on appelle communément des pistons. Hein, après, ça dépend des joueurs qu'on y met, mais à qui on demande beaucoup d'animation sur le plan offensif, aussi du travail défensif. Et c'est des joueurs vraiment particuliers dans ce système qui doivent avoir un gros volume de jeu. Ensuite, c'est des centraux aussi où, notamment celui-ci, doit avoir une lecture du jeu, une intelligence de jeu, une capacité à être bon dans le duel aérien et la puissance. Et plutôt sur les côtés, des joueurs qui soient dynamiques et qui soient très bons dans les sorties de ballon, hein, parce que là, c'est important. Voilà, du volume au milieu et des attaquants complémentaires avec de la puissance, de la vitesse, mais aussi capables de jouer entre les lignes pour venir ici amener la supériorité au milieu. Depuis que j'entraîne, j'ai utilisé beaucoup de systèmes de jeu parce que selon les joueurs qu'on a, je pense qu'aussi il faut s'adapter. L'année dernière, par exemple, on est parti la saison sur un 4-3-3. Il se trouve qu'on avait 12 points à la trêve et il a fallu trouver des solutions. Et le fait de passer à 3 en a été une, puisqu'on a fait quand même 30 points sur la phase retour en finissant 5e. Alors, ce n'est pas seulement dû à la tactique, mais c'est simplement aussi s'adapter aux joueurs qu'on a. C'est toujours le problème quand on est entraîneur, c'est quand on arrive, notamment quand on arrive dans un nouveau club, est-ce qu'on prend des joueurs pour son système? C'est peut-être pas tout le temps le cas. Donc il faut aussi s'adapter. Donc voilà, cette année, par exemple, repartir sur une deuxième année où, comme on avait performé sur un 3-5-2, là par contre j'ai effectué un recrutement pour pouvoir évoluer dans ce schéma-là. Les forces de ce système, c'est qu'en fait, on met beaucoup de monde à l'intérieur. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Il peut y avoir 5 joueurs. Il peut y avoir ici le fait d'avoir de suite la supériorité numérique sur la sortie de balle.
Et là, c'est pour ça que je dis que l'importance de ces 3 joueurs sur les sorties de balle, ça peut être aussi rapidement une fixation dans l'axe et une animation des côtés avec toujours un joueur de chaque côté qui est dans les couloirs. Donc on travaille énormément sur la largeur, mais aussi avec de la fixation d'axe. Les dangers dans ce système-là, c'est souvent à la perte. À la perte parce que on est quand même ouvert avec des joueurs qui participent offensivement et il faut avoir un contre-pressing efficace. C'est-à-dire pour éviter les transitions, tous ces joueurs intérieurs à la perte doivent être très actifs et avoir 3 joueurs aussi dans la lecture du jeu qui doivent être performants et des pistons qui doivent être en volume de course parce qu'il y a des courses de repli à faire sur les transitions qui sont aussi indispensables. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que, vu qu'on a du monde ici, on souhaite amener du monde, je souhaite amener du monde chaque fois en partie offensive. Donc, une fois qu'on a calé un peu notre bloc un peu plus haut, à la perte, c'est rapidement empêcher la transition. Après, être vite capable d'identifier si l'équipe adverse est sortie de la pression, de vite se repositionner en bloc médian, mais toujours en amenant de la densité côté ballon. Voilà, ça c'est un principe que je mets sur notre système défensif. C'est une réaction à la perte et beaucoup de densité côté ballon.